Produite par un étudiant en architecture de l'Université Laval, cette présentation portera sur l'agriculture urbaine communautaire. On y dressera d'abord un portrait de la situation à l'échelle du Sénégal, puis du quartier Djamalaye. On se concentrera par la suite sur une façon d'intégrer cette pratique dans le milieu. Voyons d'abord un portrait de la malnutrition dans le monde. Cette problématique étant évidemment localisée dans les pays dits en voie de développement. L'ONU prévoit que dans 40 ans, la population de ces pays aura doublé. Sur notre planète, la majorité de la population est urbaine depuis 2008 et on estime à 700 millions le nombre de citadins qui pratiquent l'agriculture. Concentrons-nous sur l'Afrique. Les statistiques à droite font état de la croissance prévue de la population pour les 20 prochaines années. Sur la carte, les régions en rouge sont celles où les taux de croissance sont les plus forts. Au Sénégal, la population pourrait doubler d'ici 2030, alors qu'il y a déjà 30% des populations subsahariennes qui souffrent de malnutrition. Les pourcentages à gauche dévoilent le taux de la population urbaine prévu en 2020. L'on constate alors que le Sénégal sera majoritairement urbain. Sur cette carte, nous observons la région des Niayes, une région formée de dunes de sable et de dépressions fertiles. Il s'agit d'un espace exceptionnel. 80% du maraîchage du Sénégal s'y fait et elle abrite 20% de la flore du pays, ainsi que 22% des espèces d'oiseaux. On a ici une carte de Dakar en 1942. On y voit très bien les dépressions fertiles en bleu et leurs terres inondables. Les Niayes occupent 4800 hectares dans la région de Dakar et au point de vue foncier, l'opposition permanente entre les droits coutumiers et formels y rend la croissance urbaine chaotique. L'exemple de l'expansion urbaine de Pikine le montre bien. Voyons la croissance urbaine de 1958 à 1980. Croissance régulière en foncé et irrégulière en pâle. On voit qu'en 1980 déjà, l'urbanisation informelle comptait pour au moins la moitié de l'urbanisation totale et que les hautes terres entre les lacs étaient presque toutes saturées. On assistera 30 ans plus tard au même phénomène dans les quartiers plus récents à l'est, tels que Djamalaye dans la Niayes du lac Memeuse, où plus de la moitié des terres agricoles ont été grugées par l'implantation humaine en seulement 15 ans. Ce schéma explique que non seulement le phénomène de la décharge a rempli une partie de la dépression, elle a remplacé une riche niche de biodiversité par un amoncellement d'objets industrialisés, polluants. On voit ici la coulée de déchets qui s'est répandue dans le lac et les terres agricoles qui les bordent. C'est donc dans ce contexte que l'atelier Habitat et Culture s'est rendu à Djamalaye et que Jean-François a rencontré des représentants de l'Association des récupérateurs de la décharge. Ces récupérateurs ont alors fait part de leur projet de repartir leur poulailler existant afin de donner du travail aux membres de l'association lorsque la décharge sera officiellement fermée. Cette image peut paraître simplement amusante, mais elle faisait partie du travail de recherche de Jean-François depuis des semaines. Maintenant, l'on sait qu'elle représente plutôt ce que l'on considère comme les deux facettes principales et de prime abord opposées de l'identité de Djamalaye, l'agriculture et les déchets, la nourriture de la civilisation et ses rejets. Pour le poulailler, l'association prévoit fonder l'entreprise en mode coopératif afin que les profits soient redistribués aux membres, une forme d'économie sociale et solidaire. À ce propos, l'Organisation internationale du travail considère ce type d'entreprise comme un excellent outil d'émancipation des populations des pays dits en développement. Non seulement les profits sont redistribués aux membres, mais la gestion démocratique locale représente un tremplin pour la représentation politique aux échelons supérieurs, par la mise en commun des voies et des moyens. De plus, le gain de confiance lié à l'entrepreneuriat favoriserait l'émancipation personnelle et l'aspect collectif de l'entreprise encouragerait l'émancipation collective, soit le renforcement des liens sociaux des intervenants, un aspect à ne pas négliger à Djamalaye, une communauté qui se construit. Voici le portrait actuel du quartier. En vert, on voit les zones agricoles et encadré de rouge, le terrain de 4500 m² appartenant aux récupérateurs et où il est prévu d'installer le poulailler.
Il s'agit d'une zone critique car la pression urbaine actuelle tend à étendre les limites construites toujours plus vers le nord. On est dans une zone de Djamalai où l'agricole et le résidentiel se disputent l'espace. Un projet agricole fort sur cette parcelle serait donc une sorte d'infiltration verte dans l'espace urbain, ce qui en consoliderait la vocation. On voit ici les axes forts du quartier. Le site à l'étude est en fin de parcours, de l'axe nord-sud principal. Le site est aussi rejoint par l'axe est-ouest, situé plus au nord, qui devrait prendre de l'importance avec les constructions prévues dans l'espace vacant. Sa visibilité est donc forte. Un projet important à cet endroit marquerait donc l'esprit des citoyens. Ces images révèlent l'état actuel du terrain des récupérateurs. Si on regarde maintenant le site de plus près, celui-ci est bordé au nord par un sentier qui longe les zones maraîchères. Il y a l'actuel poulailler des récupérateurs, qui fut jadis en fonction et qui fait 150 mètres carrés, ce qui est beaucoup moins que l'espace nécessaire à une exploitation digne de mention. On voit aussi le puits des récupérateurs, lieu de sociabilité important pour les femmes du secteur. En pointillé, il y a les axes qu'il serait important de conserver afin d'assurer l'accès à la circulation. On voit l'aboutissement de l'axe commercial qu'il faut prendre en compte pour assurer la bonne intégration du projet dans le schéma urbain. Finalement, en bleu, le prolongement du réseau d'aqueducs que l'association entend financer. Voyons ensuite le plan d'implantation que cette présentation propose. Tout d'abord, on note un espace public qui sert à accueillir les gens circulant sur la rue commerciale et qui pourra servir d'espace de repos ombré d'où l'on pourra observer les activités agricoles des récupérateurs et des maraîchers au nord, ce qui en fait en quelque sorte un espace de montre. Il est à noter que l'endroit est déjà utilisé comme un espace de rencontre et d'activités extérieures. Un local collectif permettrait de loger les assemblées des membres et pourrait servir aux travailleurs. Ce local pourrait aussi servir aux formations communautaires en agriculture. Bien qu'absent du projet actuel de l'association, les espaces maraîchers seraient aménagés en complémentarité avec les activités aviaires. Les fientes de poulet font un excellent compost et la volaille pourrait être nourrie avec la production des champs. Pour les protéger, une haie vive serait installée. Ce type de protection s'avère efficace contre l'érosion par le vent. Elle contribuerait au verdissement du quartier, en plus de consolider son identité agricole. Un muret serait aussi construit afin d'affirmer la permanence des installations et de protéger les cultures du bétail errant. Finalement, bien que le puits soit au beau milieu du terrain, il serait conservé pour maintenir l'accès à son eau, qui, même contaminée par la décharge, peut servir pour des activités non liées à l'alimentation, telles que la culture horticole. L'on aperçoit ici deux images satellites de la ville de New York. La première montre la couverture végétale et la seconde la température maximale relevée pendant la journée la plus chaude de l'année 2003. Leur superposition montre clairement le lien entre la végétation dans la ville et la température ambiante. On peut lire des différences allant jusqu'au double entre les zones privées de végétation et celles qui en sont bien garnies. Dans la région de Dakar, et particulièrement à Djamalai, la température en après-midi peut atteindre des sommets à la limite du soutenable. Chaque coin ombré devient un refuge le temps d'une sieste ou pour s'asseoir et vendre de la marchandise. En termes de propositions, et à une autre échelle du quartier, verdir les rues de Djamalai en commençant par les deux axes principaux permettrait de contrer cette chaleur, parfois insoutenable. L'exploitation agricole des récupérateurs pourrait réserver une partie de sa production aux arbres qui formeraient une canopée protectrice. Ces arbres pourraient être productifs et donner des fruits tels que la mangue. Du mobilier de rue, fait à partir des blocs de protection qui entourent les jeunes arbres, en proie aux chefs affamés, ajouterait à l'ambiance du quartier. Lorsque l'arbre serait assez âgé, on pourrait réarranger ceux-ci et en faire des bancs afin de profiter pleinement de l'ombre des arbres. À Djamalai, nous avons relevé environ 50 concessions délimitées, vendues et ayant quelques rangées de blocs d'empilés seulement. Cela représente environ 7000 m² de terrain non utilisé. Si chacune de ces parcelles était cultivée, on pourrait obtenir 17 tonnes de légumes par an, soit assez pour fournir la consommation de légumes recommandée par l'OIS à 116 personnes. Dans beaucoup de cas,
ce terrain demeure inoccupé durant plusieurs années. On pourrait imaginer un accord entre le propriétaire et les voisins, afin que ceux-ci puissent cultiver la parcelle. Il s'agit peut-être d'un scénario moins crédible, mais cela met surtout en lumière le potentiel de points de verdure parsemés ici et là dans le quartier. Volailles, maraîchage, rues arborées, concessions cultivées, tous ces éléments peuvent apparaître comme des petits gestes isolés, mais lorsqu'ils sont cumulés, on voit naître un réseau de verdure émanant du secteur agricole au nord et étalant ses tentacules dans Djamalaï. Des tentacules portant avec elles la faune, la flore et l'identité agricole des Niayes, greniers du Sénégal. Mais il ne s'agit que d'un maillon dans la grande chaîne des Niayes. Un projet émanant d'une volonté locale pourrait donc contribuer non seulement à augmenter la production agricole, à faire travailler des gens, à solidifier des liens communautaires et à rendre l'espace urbain plus agréable, mais aussi à consolider l'identité de Djamalaï liée à la biodiversité des Niayes. Tout ça, ironiquement, par l'intermédiaire des récupérateurs de la décharge, représentant l'autre identité de ce quartier.